Coucou les gourmands. Alors pour aujourd'hui, nouvelle recette, cette fois-ci salée, avec des gaufres salées parfaites pour l'apéro ou bien pour vos repas tout simplement. Donc voici le moule à gaufres. Donc vous voyez que moi j'ai l'ancien puisque le coloris de celui-ci est brun, puisqu'à l'époque les moules en silicone étaient bruns. Mais peu importe la couleur, c'est que de l'esthétique. L'essentiel c'est qu'il fasse le job. Et c'est le cas. Donc c'est mon petit moule à gaufres. Donc malheureusement je n'en ai qu'un. C'est vrai qu'il faudrait que je puisse m'en racheter un également. Pour faire 2 fournées, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc je vais faire des petites gaufres salées aux olives. Donc ici j'ai pris alors un de mes tubes, mes vieux tubes, je vous l'ai déjà montré. J'ai mélangé donc au préalable ma pâte, donc avec ma farine, mon huile, ma bière, mes jaunes d'œufs, ma levure, un petit peu de sel, un peu de poivre. Donc ça me donne cette pâte bien liquide à laquelle je vais pouvoir rajouter mes olives. Mes olives vertes que j'ai préalablement coupées en deux pour que ce soit plus facile. J'avais pas envie de les laisser entières, mais j'avais pas non plus envie de les... hacher au turbo top parce que j'avais pas envie que ce soit du style mixture. Je voulais qu'on sente vraiment l'olive. Donc je rajoute cette préparation dedans. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mes blancs en neige dans mon Speedy Chef et je vais vous montrer vraiment la rapidité de cet appareil. C'est absolument bluffant. Donc, je vais le faire en face de vous. Donc, j'ai mes 3 jaunes d'œufs qui sont au fond. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de place. J'ai rajouté, comme d'habitude, vous connaissez l'astuce, je pense, un tout petit peu de sel, une pointe de sel. Et c'est parti. Donc là, j'ai laissé sur vitesse 1 parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Et vous allez voir, comme ça va aller vite. Je ne vais pas parler puisque ça va faire un petit peu de bruit. C'est parti. J'ai vraiment envie limite de chronométrer. Donc là, ça va faire 2 minutes de vidéo. Je chronomètre et je vous dis quand c'est bon. C'est parti. Je m'arrête, ça fait 20 secondes. J'aurais peut-être pu m'arrêter avant. Mais mes blancs de neige sont montés. Je fais le test. Bouge rien. Donc vous voyez, 20 secondes, c'est ridicule. Ça va plus vite pour vous dire que mon batteur électrique, sur une précédente vidéo, j'avais pas encore le Speedy Chef, j'ai pris mon batteur électrique. Je vous assure qu'en 15 secondes, mes blancs d'œufs étaient à peine mousseux. Enfin, en aucun cas, ils étaient montés. Là, vous voyez, sur vitesse 1, je me suis pas déglingué le bras à tourner comme une folle. J'ai vraiment tourné de façon juste uniforme. Et enfin, c'est bluffant. Moi, je suis bluffée en tout cas. Donc c'est vraiment un achat à faire. Et je sais que la dernière fois, une collègue me disait, c'est notamment idéal quand vous voulez cuisiner et que vos enfants sont par exemple à la sieste ou vous voulez cuisiner le soir quand ils dorment parce qu'ils se couchent quand même assez tôt, et bien cet appareil là ne fera pas de bruit contrairement à un batteur électrique, il faut quand même le reconnaître. Donc pour le prix, c'est vraiment un super investissement, franchement foncez. Donc voici, j'arrête de faire ma pub, les blancs en neige sont montés et je vais pouvoir les incorporer à ma préparation. Alors je vais enlever mon fouet plat parce que vous savez que les blancs d'œufs, il ne faut pas les brusquer. Je n'ai pas envie de les abîmer. Je vais prendre plutôt ma spatule silicone. Je vais verser mes blancs d'œufs, je pense en 2 fois ou 2-3 fois. Et je vais essayer de tourner assez délicatement pour que ça se mélange tout doucement sans casser les blancs. Donc ça, c'est une recette, vraiment les gaufres, j'aime beaucoup ça. Je trouve que la forme est toujours sympa. La dernière fois, je les avais faites nature pour le goûter. Donc que vous puissiez rajouter votre pâte de spéculoos, votre bounty crunchy, enfin je sais même plus tout ce qu'ils font. Le Nutella, votre confiture, un tout petit peu de sucre glace, pourquoi pas une sauce chocolat. Faire fondre un petit peu de chocolat, chocolat praliné ou bien chocolat noir tout simplement si vous aimez. Vous pouvez également vous faire un petit caramel avec. Franchement, c'est délicieux. Au lieu de faire crêpe caramel beurre salé, on peut faire gaufre caramel beurre salé. Ça marche aussi. Vraiment, il y a tout qui fonctionne. Vous faites comme vous voulez. Réinventez vos propres recettes. Franchement, c'est le but. Tester de nouvelles choses, de nouvelles associations de saveurs, de parfums, d'épices. Et en général, c'est ce qui va marcher parce que c'est ce qui va vous plaire à vous et surtout ce que vous aurez créé de vos propres petites mains. Et je trouve qu'on en tire toujours une certaine fierté.
de présenter à ses invités notamment. Enfin, je sais que quand j'invite du monde, j'aime bien cuisiner moi-même. J'aime dire que c'est moi qui l'ai fait. J'en suis fière. Ça me fait plaisir. Et je suis encore plus ravie et plus contente quand mes invités se régalent avec quelque chose que j'ai moi-même préparé. C'est toujours vraiment un plaisir. Vous voyez, là je cuisine, mais ça me fait plaisir de cuisiner quand on aime ça. Eh ben, on aime bien cuisiner pour les autres et bien sûr pour soi, parce que je suis bien évidemment la première à être contente de goûter mes préparations. Enfin, il y a vraiment... il n'y a pas de souci, j'adore ça, j'adore cuisiner, j'adore goûter. Et puis vraiment, on en tire toujours une certaine fierté, je trouve. Donc voilà, donc là ma petite recette gaufres aux olives, ce sera la première fois que je les tente. J'adore les gaufres, j'adore les olives, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et voilà, j'ai fini de mélanger mes blancs à ma préparation précédente. Je vous montre le résultat, je mange pas trop. C'est très très mousseux, très aéré. Alors ce que je vais faire pour faciliter le remplissage de mon moule, c'est que je vais tout retransvaser dans mon Speedy Chef. Parce que comme vous le voyez ici, donc le Speedy Chef a son petit bec verseur qui est idéal pour ça. Et je vais m'en servir pour éviter d'en mettre partout. Ça va être beaucoup plus simple. Donc je vais transvaser tout là-dedans. Donc je pense que ça me fera deux bonnes fournées. Ça me remplira 2 moules, donc ça me fera 8 gaufres. Et l'astuce pour l'apéritif, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en 4. Comme ça, ça me fera 16, ça m'en fera... Je suis pas très bonne en calcul, mais ça me ferait 32 morceaux de gaufres si je ne me trompe pas. 2 x 16. Donc là, vous voyez, je vais tout simplement verser... Alors j'espère juste que j'aurai... Je vois pas les olives là. Ouais, vu qu'elles sont assez compactes en fait, elles vont rester au fond. C'est pas grave, on va prendre une cuillère et on va aller les chercher pour les rajouter dans nos gaufres. Système D, voilà, je tente. J'ai pas voulu les hacher au turbo top. Et ben je pense que c'était pour ça, mais je préfère quand même les garder entières. Donc je vais prendre une cuillère et je vais aller chercher mes petites olives. C'est bien ce que je pensais, les olives sont restées au fond. Bon, bah c'est pas grave, il n'y a que quand on ne fait pas qu'on ne fait pas d'erreur. Enfin, d'erreur, c'est une petite bêtise. Donc vous voyez ce que je fais. Je prends ma cuillère et je vais chercher mes morceaux d'olive. C'est vrai que j'ai pas anticipé ça, mais c'est pas grave. Vous voyez, on arrive toujours à se rattraper. Ça reste de la cuisine. Si on se loupe, il n'y a pas mort d'homme. Donc on fait avec les moyens du bord. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et voilà, j'ai rectifié mon erreur, vous voyez les petits morceaux d'olive partout. J'ai essayé d'en rajouter un peu aux 4 coins parce que comme je vous l'ai dit, je vais les couper en 4. Donc là, on va au four pour environ 12 à 13 minutes de cuisson à environ 200 degrés. Et ce que je ferai, comme pour les sucrés, c'est qu'une fois cuites, je vais les démouler, les remettre sur ma grille 3-4 minutes pour qu'elles dorent aussi bien de l'autre côté. Vraiment un petit peu, mais ça c'est du chipotage. Vous pouvez très bien les laisser cuire dans votre moule 12-13 minutes, ce sera suffisant. Et voici les gaufres que je viens de sortir du four et donc de démouler sur ma grille. Vous voyez, elles sont un petit peu claires de ce côté-ci, donc je vais les faire dorer 2-3 minutes, toujours à 200 degrés, pendant que je vais préparer donc la deuxième fournée. Et voilà le résultat. Donc j'ai fait 2 fournées et je les ai fait recuire de ce côté-là pour qu'elles soient dorées uniformément. Donc j'ai hâte de les déguster. Bon appétit!